Alors, je vous laisse, the floor is yours. Salwa Philibert, tout d'abord. On vient de vivre une soirée avec pas mal de belles histoires. Je vous voyais beaucoup réagir, beaucoup sourire, beaucoup être très, très, très vivante pendant cette soirée. Alors, effectivement, alors moi j'ai la chance de porter les quartiers politiques de la ville, de porter l'emploi et de porter le handicap pour la préfecture du Rhône. Donc tous ces témoignages, toutes ces belles initiatives mises en avant, finalement, c'est un juste retour des choses. C'est pour une fois dans l'année où on valorise des personnes qui, discrètement, au quotidien, agissent en faveur de l'autre. Et je trouve que c'est une des plus belles interprétations, mise en lumière de nos valeurs, finalement. Vous avez entendu? Eh bien oui, parce Votre petit bilan. On remet le trophée coup de cœur. Je vais laisser parler mes émotions. C'est franchement une soirée qui me fait du bien. Ouais. Voilà, ça me fait du bien. Et ça doit nous faire du bien à tous. Parce qu'on voit des personnes qui nous apportent beaucoup par leur parcours et puis qui ont développé une qualité extraordinaire. C'est la résilience. On n'en parle pas assez. Mais aujourd'hui, dans le monde compliqué que nous vivons, mais c'est une qualité qui est énorme et que tout le monde devrait chercher à développer parce qu'elle nous aidera déjà à vivre un peu mieux dans ce monde compliqué et être un peu plus heureux. Allez, vraiment, je suis content. Vous êtes heureux. Oui, tous les deux, ça se voit. Voilà, tous les deux, on sent qu'il y a beaucoup de plaisir. Il y a eu beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à découvrir les trophées de cette soirée. Il y en a un dernier, c'est le coup de cœur, et on le découvre tout de suite. Merci d'applaudir Farah Maroundou, s'il vous plaît, femme battante. Femme Battante est un réseau social réel que j'ai créé en 2018, donc ça fait 5 ans que nous existons. Réseau social réel, pourquoi? Parce que nous mettons un point d'honneur à conserver les relations humaines réelles que des relations derrière des réseaux sociaux. Donc Femme Battante, c'est principalement 5 piliers. Des séminaires que nous organisons tous les mois à partir du mois de septembre, le bas des Lyonnaises qui nous permet de lever des fonds et de financer une bourse que nous octroyons à nos candidates, le parcours CREA qui est un répertoire de professionnels vers qui nous orientons nos adhérentes et qui nous permet de pouvoir répondre à tous les besoins de nos membres. Et il y a aussi ce qu'on appelle la table ronde, des ateliers réfléchissant ensemble sur des sujets qui font sens, qui nous concernent tous, et les rassemblements mensuels que nous organisons ici, où tous les mois nous faisons le point sur le niveau d'évolution des projets de nos membres. Bonsoir et bravo à vous. Bonsoir Serge. Bonsoir à tous. Bonsoir. Il y a plein de choses à dire sur Farah Maroundou parce qu'elle fait tellement de choses et elle est tellement active. Juste, on va rappeler l'objectif principal de Femmes Battantes, c'est l'émancipation des femmes, notamment par le biais de l'entrepreneuriat. Voilà, pour que ce soit très clair pour tout le monde. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Nous, en fait, on œuvre au quotidien pour l'émancipation des femmes par l'entrepreneuriat parce qu'on a fait un constat que plusieurs d'entre nous souhaitent entreprendre, mais on est majoritairement habité par le syndrome de l'imposteur. On se dit, en tant que femme, c'est compliqué, j'arriverai pas, les enfants, j'ai pas de qualification, le mari n'acceptera peut-être pas, les horaires, tous les engagements. Et donc nous, on leur dit, venez avec nous, on va essayer. Et force est de constater que ça marche. La préfète a reçu ce soir un très beau cadeau qui a été fait par une de nos adhérentes. Il y en a plusieurs parmi nous ce soir qui ont finalement concrétisé leur projet, donc c'est que ça marche. 88 femmes accompagnées depuis 2018. C'est ça. Ouais, depuis qu'on s'est parlé, le compteur est toujours à 88. C'est ça. Très sérieusement, vous faites un nombre de choses incroyables. Et alors, Farah Maroundou, comme si c'était pas assez, elle s'est dit, je vais aussi faire des afterworks et puis on va travailler. Et puis je vais créer un média. Ouais. Et elle lance le 17 octobre prochain, notez bien ça dans les tablettes, un média qui s'appelle Itinéraire Bis. C'est ça. Et alors, en 3 mots, expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a dessous. Moi, je sais déjà un petit peu, parce que vous m'en avez parlé. Il y a de fortes chances que vous savez de quoi il s'agit. En fait, Itinéraire Bis, c'est un média qui sera 100% digital, qu'il sort le 16 octobre. Le 16, j'ai dit le 17, pardon. Le 17 octobre, c'est autre chose, on va pas en parler. Le 16 octobre, en fait, on va lancer notre média 100% digital. On va tout faire, j'ai entendu avec tous les témoignages, pour l'adapter aux personnes en situation de vulnérabilité. On va tout faire, en tout cas. De toute façon, j'ai ma directrice commerciale, Maya, qui est là, qui va s'en occuper. Et en fait, l'idée, c'est d'offrir une nouvelle voie vers la transition politique, économique et écologique dans tout ce monde chamboulé que nous traversons actuellement.
avec une ligne éditoriale qui est de proposer des nouvelles solutions et des nouvelles choses. C'est très ça. important parce qu'il y a une offre éditoriale évidemment qui est très très importante. C'est Et vous ça. vous êtes dit, moi je veux faire quelque chose de différent et je veux faire quelque chose qui ne soit pas forcément le journal des bonnes nouvelles, parce que ça on sait que ça ne marche pas forcément, mais ça parle à Xavier Antonier quand on parle de ligne éditoriale et choses comme ça, évidemment, et c'est le rédacteur en chef du Progrès. Mais c'est vraiment très très bien, ça s'appelle Itinéraire bis, il y aura plusieurs rubriques, il y a des interviews, il y a des débats, il y a plein de choses qui vont être mises en place. C'est ça. Et vraiment, je vous invite à suivre de très très près Farah Marandou. Je veux juste quand même dire que cette femme, parce qu'elle ne le dira pas elle-même, je vais le dire comme ça, et si vous m'en voulez pas, hein, mais elle est née un peu avec une cuillère en argent dans la bouche, et puis un jour elle a dit « j'en veux plus, je la balance, et je vais me débrouiller toute seule ». Et elle s'est débrouillée toute seule, et tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, elle l'a fait seule, en allant chercher, on ne lui a rien donné, elle est tout allée chercher. Et vraiment, pour ça, je crois que vous méritez, enfin, je crois que le jury a été très très sensible à tout ça. Merci. Vous méritez ce coup de cœur du jury. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre une photo tous les trois.